Salut à tous, ça fait sûrement longtemps et là on a un nouveau livre, c'est parti. Alors c'est Connaissances illimitées de Mohamed, voilà, livre très intéressant. Mais avant que je vous fasse ce que j'ai retenu de ce livre, je voulais vous dire que bon, il fait un peu beau, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, mais en fait là je suis en train de tenir le téléphone avec ma main droite. Et du coup, ma main droite n'était pas vraiment disponible pour faire des résumés de livres. Donc maintenant, ça va déjà mieux. Bientôt guéri si tout se passe bien. Et du coup, je vais vous faire ce petit résumé. Très bon livre. Je l'ai lu en une journée parce que moi, j'avais envie. C'est tout. Alors, Connaissances illimitées. Qui n'a jamais eu envie de découvrir un nouveau métier ou de reprendre ses études, de maîtriser une langue étrangère, de travailler plus efficacement, tout cela dans la joie. En échec scolaire durant sa jeunesse, Mohamed est devenu vice-champion du monde de lecture rapide en développant des techniques d'apprentissage simples et efficaces. Dans ce livre déjà devenu un best-seller, découvrez ces méthodes pour renforcer votre concentration, accroître vos connaissances et booster vos facultés intellectuelles. Vous aussi devenez illimité. Alors, pour vous dire, ce livre, oui, il y a beaucoup de choses que moi j'ai déjà vues, peut-être pas vous, mais il y a beaucoup de choses que je connaissais pas. Et tout de suite, je vais vous faire le point là-dessus, les différents points. Alors, commençons. Donc là, on est dans un petit endroit où ils font du sport. Je sais pas si vous connaissez, c'est à Villabé ou Saint-Cyr. Non, c'est à Villabé. C'est à Villabé. Alors, le premier élément que j'ai retenu du livre, on y arrive. Pour moi, c'était pas ça, il y avait une page avant. Voilà. Alors, donc ce qui parle dans le livre, et comme beaucoup de choses que j'ai appris après mes études ou même pendant, c'est pour ça qu'il est important de s'informer. Pourquoi n'avons-nous pas appris cela plus tôt? À l'école, par exemple. Alors, c'est des techniques intéressantes, mais pourquoi l'éducation scolaire voudrait apprendre des gens à être assez autonomes et à développer leur intelligence au maximum? Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, c'est juste une logique. Ceux qui font plus ou moins financent l'éducation, ils ont besoin de personnes, un peu de main-d'œuvre pour développer l'industrie, pour développer des trucs. Ils n'ont pas besoin de scientifiques, de personnes qui vont pousser, ils en ont besoin de quelques-uns. Mais ça va se faire automatiquement. Donc ça, c'était le premier point. Je pense, là, c'est mes hypothèses cheloues, si vous voulez. Ensuite, l'autre point que j'ai bien aimé, c'est cette partie. 7 astuces pour identifier vos thématiques d'apprentissage. Interrogez-vous sur vos passions, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire. Donc voilà, vos passions ou sinon vos loisirs. Donc voilà, c'est où vous pouvez apprendre plus facilement parce que ça vous plaît. Et aussi, pendant votre enfance, eh bien, vous avez eu, vous avez des rêves. Et nous avons arrêté de rêver quand on a commencé à grandir. Astronaute, si par exemple vous êtes astronaute, peut-être commencer à découvrir le système solaire. C'est un truc assez intéressant à faire. Pensez au sujet et au débat que vous ne comprenez toujours pas. Donc ça aussi, ce sont des choses. Identifiez vos désirs profonds, trouver l'amour, changer de métier. Il y a plein de choses. Donc je vous donne les 3 autres astuces rapidement. Et du coup, ouvrez les yeux dans la rue, tendez l'oreille. Il y a des choses qui peut-être vont vous faire réagir. Ensuite, les carnets de connaissances à garder sur vous. Laissez-vous guider par vos croyances limitantes. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà pour ce petit point. Ensuite, nous avons cette partie où nous avons une pyramide. Donc là, dans cette pyramide, en fait, nous avons 10% de ce que nous lisons. Nous retenons 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous voyons et entendons, 70% de ce que nous disons, 90% de ce que nous disons et faisons. C'est pour ça qu'il est important de faire. Vous voyez ce que vous faites? Ce que vous faites, on n'oublie pas facilement. Donc voilà. C'est un point très important. C'est pour ça qu'une lecture rapide est très importante parce qu'on ne va pas tout retenir. Ensuite,
Alors, je vais changer de main sur le téléphone. Hop. Est-ce qu'on va y arriver? Cette petite partie, voilà, ça je ne savais pas du tout. Là, on parle des ombres. Il y a 4 types d'ombres et 3 états de conscience. On a les ondes bêta. C'est une fréquence entre 14 et 30 Hz. Nous sommes en état bêta quand nous sommes stimulés. Les activités mentales importantes, stress, agitation, impatience. Il s'agit de l'état le plus haut. Les ondes alpha se situent juste en dessous et on les échelonne de 9 à 13 Hz. Elles comprennent un état de conscience apaisé comme une méditation. Après, il y a les ondes θ, 4 à 7 Hz. Elles engendrent une relation profonde. Et dernier, ondes delta, les plus faibles, sont émises pendant le sommeil. Donc, toutes ces ondes sont des choses à savoir, je ne le savais pas. Et du coup, lorsqu'on apprend, plus l'onde est basse, je pense mieux c'est. Ensuite, on a le petit point sur le QI. Parce que beaucoup, ils ont peut-être des QI élevés ou pas élevés. Mais ça a été défini pour un peu lors de la Première Guerre mondiale, afin de savoir qui vont aller au front. C'était les gens qui avaient le QI le plus faible, et bien, qui allaient au front. Ça, je ne savais pas. C'est bon à savoir. Je sais pas si mon QI est élevé ou pas. Je pense pas. Mais bon. Ensuite, ce qu'on a encore, c'est idées pour stimuler votre cerveau. Alors le premier, c'est se souvenir de ses rêves. Le deuxième, boire beaucoup d'eau afin de s'hydrater. Troisième, changer de main pour se brosser les dents, se peigner, tourner les pages et tout ça. Vous avez vu, j'ai changé de main. Donc, je ne veux pas dire que je stimule pas mon cerveau. Et sinon, lire, bien sûr. Quelques chapitres permettent d'alimenter le cerveau. Donc voilà. Je sais pas comment vous trouvez ma coupe. Bientôt, faudra que... J'ai envie de me faire des locks. Pour après pouvoir couper mes cheveux. C'est embêtant d'avoir des longs cheveux. C'est la première fois que mes cheveux sont aussi longs. Voilà, je vous le dis comme ça. Alors, je me suis trompé de page. Alors, j'ai une main qui est blessée. Alors, je ne sais pas combien de temps la vidéo va faire. On va essayer de rester sous les 15 minutes quand même. Ah, une méthode intéressante et 100% efficiente. C'est le batching. Alors, on peut traduire par la mise en lot. Donc, c'est regrouper des tâches similaires au même moment. Par exemple, cuisiner, on peut cuisiner pour la semaine. Ça fait un gain de temps très très considérable. Pour nos emails, on peut faire tous nos emails pendant une certaine heure dans la journée. Les courses, faire les courses une fois par semaine ou une fois par mois. Tout ça, c'est faire du batching. Et on peut gagner pas mal de temps. Il explique aussi, je pense que j'ai pas bloqué, mais je pense par jour on a 93 millisecondes, un truc comme ça. Et du coup, chaque seconde, il faudra en profiter pour faire un truc qui nous intéresse. Donc là, les choses à retenir dans ce chapitre qui était intéressant, c'était le temps pour soi, le temps obligatoire, le temps personnel, le temps professionnel et le temps perdu. L'apprentissage fait partie du temps pour soi, puisqu'il contribue à notre évolution personnelle et notre bien-être. Nous perdons probablement beaucoup de temps. Il est intéressant de reverser la balance en transformant le temps perdu en temps pour soi. Et voilà, c'était surtout ce point qui m'intéressait. Et la procrastination naît souvent de la peur d'échouer. Il faut souvent retenir que 1 vaut mieux que 0. Et ça, c'est important. Le 1 vaut mieux que 0, les amis. Et je vais revenir là-dessus à la fin, mais le 1 vaut vraiment mieux que 0. Parce que des fois, on se comment dire, on se limite. Là, je vais faire un petit point pour vous montrer la mind map. Regardez un petit peu. Alors, je mets ça comme ça. Est-ce que ça passe? Je vois rien de mon côté. Je sais pas. Bon, bref. Mettez pause sur l'image, mais c'est une dinguerie. Il fait ça trop bien et trop propre. Donc, ensuite, il y a quoi d'autre? On y avance. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Détox digital. Donc là,
lorsque des fois je travaille, je me mets sur ne pas déranger. Ou même je me mets en mode avion parce que c'est beaucoup mieux. Le deuxième truc que j'ai envie de faire, c'est dormir sur mon téléphone. Parce que, pas vous mentir, quand t'as rien à faire le lendemain, t'as les Reels, tu as TikTok, tu as YouTube, t'as envie de regarder des trucs. Donc voilà, peut-être dormir sur ton téléphone, laisser ton téléphone dans une autre pièce et puis voilà. Comme ça, au moins s'il sonne et tu te réveilles, tu es obligé d'aller l'éteindre dans l'autre pièce. Et ça, c'est assez forçant. Alors, on arrive sur le point, le mind mapping. Ça, c'est un truc de ouf. Lorsque j'ai des gros problèmes et j'arrive pas à trouver les solutions, ben je fais un mind mapping. Je mets mon problème, je regarde toutes les solutions possibles, tout ce qui, par rapport à tout ce qui peut arriver dans ma tête. Généralement, je rate pas tout ce qui peut arriver. Mais bon. Et du coup, le mind mapping est un outil ludique que beaucoup de personnes ont envie d'apprivoiser, sans forcément comprendre à quoi il sert. Dans quelles circonstances sommes-nous susceptibles d'en avoir un? Voici ces 3 raisons d'être au quotidien: la gestion, la mémorisation de l'information entrante, la clarification de l'information sortante et de la créativité. Voilà. Et l'autre point, plutôt que de prendre des notes linéaires lors d'une conférence, d'un entretien d'approche ou de la lecture de livres, il est préférable de réaliser une carte mentale. Et moi, vous savez qu'est-ce que je fais? Après avoir lu un livre, et bien d'habitude, je fais une vidéo directe pour vous. Ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, je dois m'entraîner là-dessus, les mind maps. C'est vraiment un outil qui te permet d'aller plus loin. Et lorsque je regarde ces mind maps, je les ai vus pendant le chapitre. Et du coup, en fait, j'ai dit, mais en fait, j'ai rien oublié du livre. Enfin, les mind maps qu'il a fait, c'était clair. Et genre, en l'espace de 1 minute par mind map, c'est comme si tu avais lu tout le chapitre, en fait. Mais bon. Alors, sur ce point, je regarde un petit peu, je vous laisse regarder en même temps. Avant de lire un livre, voilà, il faut toujours se demander pourquoi. Pourquoi suis-je décidé à lire Connaissance limitée, qui est le livre en question? Pourquoi me l'a-t-il conseillé? Parce que je suis obligé, voilà. C'est l'une des premières questions à se poser. Ensuite, se poser 10 questions sur le livre qu'on s'apprête à lire. Prendre le temps d'observer la couverture, le titre, le sous-titre, mais aussi de parcourir la 4e, le sommaire, l'introduction, la conclusion. Donc ça, c'est important. Ça, j'avais déjà vu ça. Et voilà, chercher les définitions du titre du livre, répondre, déjà se poser des questions pour lorsqu'on lit le livre, qu'on puisse avoir nos réponses en lisant le livre. Qu'est-ce que le livre va nous apporter? Et c'est surtout ces points qui sont très intéressants. Maintenant, on arrive à... je ne sais pas. On y arrive. Alors, oui, la lecture rapide. Donc, à l'école, on nous a appris à lire à voix haute, peut-être lentement pour bien retenir. Ok. Maintenant, c'est une habitude qui, si ça vous intéresse, à retirer. Du coup, maintenant, pour vous faciliter à retirer cette habitude de lire dans votre tête et ne pas voir les mots, voir les phrases, voir les textes sans lire dans votre tête, vous pouvez compter à haute voix à 10 et ensuite défiler votre lecture. Comme ça, au début c'est compliqué, mais en fait vous allez voir que vous n'allez pas lire, mais vous allez comprendre. Et ça, c'est un truc qui est intéressant à faire. Et on a bientôt fini. Ça fait combien de temps la vidéo là? Ouf, ouais, voilà. Il a dit 15 minutes les gars, je pense que c'est le dernier. Et c'est où je parlais de ce point. N'oubliez jamais que 1 vaut mieux que 0. Qu'il n'y a pas de petites actions. Que travailler chaque jour 10 minutes peut changer le cours des choses. Accorder quotidiennement du temps à l'apprentissage, c'est s'offrir du temps pour soi, pour son évolution personnelle ou professionnelle. Alors faites-le, ouvrez le livre. Bon, je pose le livre là. J'ai un peu mal aux mains. Moi, il y avait un tableau, je pense que c'est de Yomi Denzel et tout ça, où on met ses habitudes, ses tâches de tracking et tout ça. Et c'est vrai que des fois, je mettais 0 sur quelque chose. Genre, j'ai pas lu 10 pages, je me suis pas réveillé à telle heure. Et du coup, c'est pour ça, lorsque j'entends 1 vaut mieux que 0, ben, petit à petit, en faisant ces tâches,
mais on s'habitue à faire les actions qui nous poussent à nous amener plus loin, à nous amener vers les objectifs qu'on se donne. C'est juste ça. Il y a des gens, ils n'ont pas d'objectifs, c'est très bien. Pour ceux qui en ont, ou ceux qui veulent des changements, ou peu importe la chose, eh bien, c'est bien d'avoir ce fait ou se dire des petits pas chaque jour. Moi, là, je fais mon Duolingo, ça doit faire 60 jours aujourd'hui. Ben, tous les jours, je mets des petits 1 pour dire « Ah, j'ai fait mon Duolingo, je suis content. » Mais c'est des petits pas, où un jour, peut-être, je serai un peu vraiment bilingue en anglais, quelque chose comme ça. Donc voilà, les amis, je vous remercie. J'ai d'autres résumés de livres qui arrivent bientôt. Du moins, si vous vous demandez, je pense que personne ne va demander. Mais j'ai 2-3 résumés de livres. Dans Marvin Diaye aussi, j'ai son résumé de livre. J'ai peut-être un petit interview avec lui. Mais voilà, si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je fais des formats short. Je suis aussi dans un objectif de consultant propre firme. Donc, je poste des vidéos quasi tous les jours où je montre mon évolution. 0 to 20 KPI. Donc, de 0 à 20 000 de paiement par les propres firmes. Et du coup, pour l'instant, je suis à 0. Je dois être à jour, je sais pas combien, 15 ou 16. Mais ça peut être intéressant. Et je vais vous montrer mon évolution petit à petit. Voilà, j'essaie de passer à l'action, de faire des choses. Et vous savez quoi? On me demande des fois pourquoi je fais des vidéos. C'est que, on m'a demandé ça aussi il y a 5 ans, peut-être plus. C'est que lorsque je vois mes vidéos il y a 5 ans et tout ça, je suis quand même fier de moi. Il n'y a pas énormément de vues. Il y a très peu de vues en sincérité. Je sais pas si ça se dit. Mais derrière, je vois l'évolution et je vois que c'est petit à petit, je fais du travail et que ça avance. Et vous savez quoi en plus? Là, c'est... Putain, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je me lâche, hein. On m'a dit, tu vois, à l'époque, ça dépend de quelle génération vous êtes. On avait des albums photos, tu vois. Mais genre, t'imagines demain tes grands-pères et tout ça, et tu dis, ah mais regarde, je faisais déjà des petites vidéos où j'essayais de me motiver pour réussir. Tu vois, ça peut être un truc comme ça. Ça peut être drôle ou pas drôle. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que demain, je pense que je pourrais dire, voilà, c'est là, ça a été posé, c'est fait. Et c'est pas un livre que je laisse, mais c'est un parcours que je vais normalement laisser. Je vous remercie et je vous dis bye et à la prochaine pour la prochaine vidéo.